Cette substance hyaline va se déposer entre les pédicelles, c'est-à-dire les pieds des podocytes. L'illustration ici, en fait, l'enfant, c'est le podocyte, ses mains sont les pieds, les pédicelles. Donc cette substance, elle va se déposer comme ça entre les pédicelles. Et lorsqu'elle va augmenter, c'est-à-dire elle va devenir de plus en plus importante, elle va le pousser loin du capillaire. Donc lui, il va la tenir difficilement. Et ces pédicelles, il doit les tirer pour rester connecté avec le capillaire. Regardez ici sur l'image, sur le dessin du podocyte. Vous voyez les podocytes, comment elles sont turgescentes, comme elles sont presque comme ça, éloignées du capillaire, contrairement à l'état normal où elles sont très très proches. Regardez dans les capillaires où il n'y a pas la lésion, en dehors du carré rouge. Elles sont aplaties, elles sont vraiment très proches, comme endormies, comme allongées sur le capillaire. Dans le cas de la hyaline segmentaire et focale, le stade 1, c'est-à-dire quand elle commence, le premier stade, le podocyte est comme ça poussé parce que la substance hyaline se dépose et elle l'éloigne du capillaire. Et les podocytes sont remarquablement vacuolisés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des vacuoles, des petits points à l'intérieur du podocyte. Ces points-là sont en fait comme cette membrane de filtration est perturbée, vous voyez, elle n'est pas normale. L'albumine va passer, il y aura un syndrome néphrotique. Et cette albumine, le podocyte ne comprend pas pourquoi elle sort. Donc il va l'endocyter. Et il va rentrer beaucoup d'albumine, beaucoup de protéines, alors que c'est pas normal. Et cette albumine à l'intérieur du cytosol du podocyte, ça va se transformer comme ça en vacuolisation. On va les voir comme ça en podocytes vacuolisés. D'accord? C'est le stade 1 de l'HSF ou la hyaline segmentaire et focale. Plus cette substance va augmenter, plus ce dépôt va augmenter, le podocyte qui se bat pour maintenir la connexion, qui se bat à maintenir le capillaire, il n'arrive plus. Donc, il va se détacher. Regardez ici, l'enfant a lâché le capillaire. C'est exactement la même chose, regardez dans le carré rouge. Les podocytes se détachent. Regardez, la substance hyaline qui est en vert clair est de plus en plus importante. Ce que vous voyez comme ça en rond avec des points, c'est des cellules spumeuses. Ces cellules spumeuses, elles vont essayer, elles sont naturellement présentes, elles vont se concentrer, elles vont essayer de manger cette substance hyaline. Elles sont là pour nettoyer cette substance hyaline qui est déposée d'une façon anormale. Quand les cellules spumeuses vont venir nettoyer, et quand le capillaire comme ça, il se retrouve lâché par les podocytes, c'est comme un drap. Vous voyez les enfants qui tiennent le drap, hop, 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 elles sont éloignées, ils essaient de le tenir, mais comme la substance hyaline va les pousser, ils vont lâcher, et le drap quand il est lâché, hop, il va se ratatiner. C'est exactement la même chose. Le capillaire va se ratatiner. Regardez ici les capillaires qui se ratatinent. Regardez les flèches entre les cellules spumeuses. C'est un capillaire qui se ratatine. On appelle ça collapsus capillaire. J'espère que vous avez compris. Ici, c'est le stade 2. C'est-à-dire que la hyaline segmentaire et focale commence à devenir comme ça de la moins grave, du petit dépôt qui fait qui rend le podocyte turgescent, c'est-à-dire qu'il le sépare un peu de la membrane du capillaire, jusqu'au stade 2 où le podocyte n'arrive plus à toucher, c'est bon, il est séparé, la substance hyaline le pousse, il va lâcher le capillaire va se ratatiner et le podocyte va se détacher. Les cellules spumeuses viennent ici comme des femmes de ménage comme ça, elles vont essayer de nettoyer cette substance hyaline anormalement déposée. C'est le stade 2. Le stade 3, la substance hyaline, elle a fait détacher tous les podocytes. Et elle va se diverser. Vous imaginez, c'est comme un jeu ou un liquide. Hop, les podocytes se sont détachés. Hop, elle va sortir, elle va se diverser dans la chambre urinaire. Et vous voyez ici cette substance, bien sûr, c'est une substance non vivante. C'est une substance hyaline, il n'y a pas de noyau. Ce qui fait la différence entre elle et
un croissant. Un croissant, c'est une prolifération cellulaire. On va voir les noyaux ici. C'est une substance verte. Et vous allez le voir qu'elle est vraiment verte lorsqu'on voit la biopsie. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des capillaires comme ça collabés. Je vous ai dit quand ils sont lâchés par les podocytes. On va voir une prolifération mésangiale. Tout simplement parce que ces cellules mésangiales comprennent pas tout ce phénomène et ça va s'élargir. Il y aura une petite prolifération mésangiale comme ça segmentaire parce que la lésion hyalineuse est segmentaire. Et puis, les cellules spumeuses sont là présentes pour essayer de manger cette substance hyaline. Et cette substance hyaline, quand elle va se diverser dans la chambre urinaire, elle va fermer complètement jusqu'à la capsule de Bowman. C'est ce qui s'appelle synéchie. C'est-à-dire qu'elle va partir du capillaire jusqu'à la membrane de la capsule de Bowman. Et ça va entraîner une synéchie, une connexion remplie de substance hyaline. C'est le stade 3. Donc cette partie du glomérule est complètement foutue. Elle ne va pas filtrer. Regardez ici sur une vraie biopsie. Vous voyez ce qui est en vert, comme ça, vert bleu. Alors, il y a le côté qui est... bon, je vais pas me tromper entre droite et gauche. le côté qui est du côté droit. Donc, il est complètement normal. Vous voyez, on voit les lumières, on voit les noyaux, etc. Vers le côté gauche, on voit une partie comme ça verte. Vous voyez, c'est la substance hyaline. Et vous voyez que le nombre de noyaux violets est plus condensé que dans la partie saine. Ce qui fait qu'il y a une prolifération mésangiale, qu'il y a une substance hyaline, et les capillaires, regardez, commencent à se fermer. Donc, il y a une synéchie capillaire. Mais il n'y a pas, désolé, il y a un collapsus capillaire. Mais il n'y a pas de synéchie. Vous voyez, on voit la chambre urinaire, il y a pas de... La substance hyaline ne s'est pas encore diversée. Donc, ici, c'est plutôt un stade 2. Vous voyez, donc la chambre urinaire est claire, on la voit. Voilà, pour être plus précis, c'est cette partie-là qui est anormale. J'espère que vous l'avez deviné. La troisième lésion possible, c'est la glomérulopathie extramembraneuse. Alors déjà, le titre vous dit extramembraneuse. Souvenez-vous, quand on dit membraneuse, extramembraneuse, c'est des dépôts extramembraneux. Alors le diminutif, c'est les GEM, glomérulonéphrite extramembraneuse. Donc, qui dit extramembraneuse dit dépôt extramembraneux, on l'a vu. Alors, pourquoi cette image? Ce qu'on voit à l'optique, ce qu'on voit à la biopsie, quand on voit un glomérule avec extramembraneuse, je vous ai dit que c'était des dépôts. Et les dépôts, on ne les voit pas à l'optique, on les voit en immunofluorescence, je vous l'ai dit. À l'optique, on voit les conséquences. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi bébé et maman? En fait, ce qu'on va voir lorsqu'on a une extramembraneuse, c'est les modifications de la membrane basale au contact de ces dépôts extramembraneux. Et ça ressemble trait par trait, trait pour trait, à une maman qui est en train de serrer son bébé. Elle va venir, elle va entourer de ses bras et hop, elle va le serrer. C'est exactement ce qu'on voit à la biopsie. Donc, lorsque l'extramembraneuse est de type 1, c'est-à-dire au tout départ, lorsque tout est gentil, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On ne voit pas les dépôts à l'optique, on voit les modifications de la membrane basale. Ah, et la membrane basale, il y a des dépôts extramembraneux. Alors, la membrane basale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'entourer ces dépôts. Les dépôts. On va voir ce qui entoure ici. Vous voyez? Et ça s'appelle spicule. La spicule. La membrane basale essaie d'entourer le dépôt. Regardez ici pas dans le dessin, dans la photo là, en bas. Vous voyez, ici c'est une vraie image de biopsie. Vous voyez, on dirait poilu. C'est les spicules. Ça veut dire que la membrane, elle essaie de commencer à entourer le dépôt extra-membranaire. Ça, c'est le stade, c'est le type 1, le tout début. L'atteinte n'est pas très sévère. Donc, première, type 1,
نشوفوا des spicules. Soit نشوفوا une membrane tout à fait normale, مثلا ما نقدروش نشوفوهم, c'est tellement petit qu'on les voit pas. Soit on voit des spicules, des tout petits comme ça, des traits comme ça qu'on va voir à la membrane. Regardez, c'est vraiment visible. La flèche vous le montre. La type 2, ça commence à s'aggraver. On va voir des massues. وش معناتها massue? معناتها شنو هذوك les spicules. On va voir que les spicules vont devenir de plus en plus gros. Hop. Donc, tout ce qui est entouré de le carré rouge. Donc, c'est les spicules qui augmentent. Donc, ça augmente de taille. Et on va les voir comme ça quand ils se rapprochent. Les spicules qui se rapprochent, ça va donner un aspect de massue. شوفوا la membrane ici, شوفوا les massues qui fait on dirait c'est des tambours. Vous voyez? Voilà. Donc avant c'était des spicules ou là une membrane tout à fait normale. Le type 2, nous chauffons beaucoup de spicules et de massues. D'accord? Donc ça commence à devenir plus grave. Vous voyez ici dans l'image réelle. Vous voyez l'aspect on dirait aspect en peigne. Ça on chauffe vraiment les spicules très importants. شوفوا ماشي كيما الخطره اللي فاتت نشوفوا quelques spicules. هنا نشوفوا بزاف. Donc spicule et massue. En bas, stade 3, ça va devenir de plus en plus grave et ça va complètement entourer le dépôt et ça va donner l'aspect en chaînette. C'est-à-dire que la membrane qui fait elle s'est entourée donc ça donne l'aspect que c'est une chaîne. Qui est la chaîne en or? Aspect en chaînette. Et vous voyez ici, à l'IF, l'immunofluorescence, ça dessine les dépôts extramembraneux. Ça ressemble fortement aux capillaires. Donc ça dessine les capillaires glomérulaires comme ça très très joliment.